La fougère mûrit. La fougère est mûre, il faudra la cueillir, il faudra la... Vous répétez, la fougère est mûre, il faudra la... Encore. La fougère est mûre, il faudra la cueillir, il faudra la... À vous. Toujours en reculant, jamais en avançant. Ça sent la farine au guet, ça sent la farine, ça sent la farine au guet, ça sent la farine. La fougère est mûre, il faudra la cueillir, il faudra la cueillir. À vous. Encore. La fougère est mûre, il faudra la cueillir, il faudra la cueillir. Toujours en reculant, jamais en avançant. Toujours en reculant, jamais en avançant. Ça sent la farine au guet, ça sent la farine, ça sent la farine au guet. La fougère est mûre, il faudra la cueillir, il faudra la cueillir. Allez, venez danser avec nous. La fougère est mûre, il faudra la cueillir, il faudra la cueillir. Toujours en reculant, jamais en avançant. Ça sent la farine au guet, ça sent la farine. La fougère est mûre, il faudra la cueillir, il faudra la cueillir. Encore. La fougère est mûre, il faudra la cueillir, il faudra... À vous. Attention. Toujours en avançant, jamais en reculant. Toujours en avançant, jamais en reculant. Toujours en reculant, jamais en avançant. Ça sent la farine au guet, ça sent la farine, ça sent la farine au guet. La fougère est mûre, il faudra la cueillir, il faudra la cueillir. Toujours en reculant, jamais en avançant. Toujours en avançant, jamais en reculant. Toujours en reculant, jamais en reculant. Ça sent la farine au guet, ça sent la farine, ça sent la farine au guet, ça sent la farine, ça sent la farine au guet, ça sent la farine, ça sent la farine au guet, ça sent la farine. Bravo. 3 coups de talon et frappez dans vos mains, faites demi-tour, écoutez la musique. 3 coups de talon.
Accrochez-vous là. Trois coups de talon et frappez dans vos mains. Faites demi-tour, écoutez la musique. Trois coups de talon et frappez dans vos mains. Faites demi-tour et dansez quoi? La polka! C'est parti! Change de sens. Allez, tu chantes. Trois coups de talon et frappez dans vos mains. Faites demi-tour, écoutez la musique. Trois coups de talon et frappez dans vos mains. Faites demi-tour et dansez la polka. Change de sens. Trois coups de talon et frappez dans vos mains. Faites demi-tour, écoutez la musique. Trois coups de talon et frappez dans vos mains. Faites demi-tour et dansez la polka. Change pas de sens. Trois coups de talon et frappez dans vos mains. Faites demi-tour, écoutez la musique. Trois coups de talon et frappez dans vos mains. Faites demi-tour Et dansez la polka. Change de sens. Les genoux, les mains. Un, deux, trois. Les genoux, les mains. Le petit doigt de droite, le petit doigt de gauche. Et je tourne sur moi-même. Les genoux, les mains. Un, deux, trois. Les genoux, les mains. Un, deux, trois. Le petit doigt de droite, le petit doigt de gauche. Et je danse la polka. polka. Ce sont les gambins qui vont au bal. Ce sont les filles guingants qui vont au bal, qui vont au bal. Ce sont les guingants qui vont au bal. Les genoux, les mains. Les genoux, les mains. Alors juste, c'est les genoux, c'est proprement. Et 1, 2, 3, les mains d'en face. Les genoux, les mains. Les genoux, les mains. Le petit doigt de droite, le petit doigt de gauche. Et je tourne sur moi-même. Les genoux, les mains. Les genoux, les mains. Le petit doigt de droite, le petit doigt de gauche. Et je danse La polka. change de sens. Les genoux, les mains. Les genoux, les mains. Le petit doigt de droite, le petit doigt de gauche. Et je tourne sur moi-même. Les genoux, les mains. Les genoux, les mains. Le petit doigt de gauche, le petit doigt de droite. Et je danse là. Ce sont les gambins qui vont au bal danser. Ce sont les guingants qui vont au bal, qui vont au bal. Attention, on change de partenaire. Vite fait, vite fait, vite fait. Les genoux, les mains. 1, 2, 3. Les genoux, les mains. Le petit doigt de droite, le petit doigt de gauche. Et je tourne. Chante. Les genoux, les mains. Les genoux, les mains. Le petit doigt de droite, le petit doigt de gauche. Et je tourne la polka. Change de sens. Les genoux, les mains. 1, 2,
3, les genoux, les mains. 1, 2, 3, le petit doigt de droite, le petit doigt de droite, et je tourne sur moi-même. Les genoux, les mains, les genoux, les mains. Le petit doigt de gauche, le petit doigt de gauche, et je danse la polka. Encore. Bravo! Et vous étiez par deux, vous restez
Donc nous allons accueillir un groupe pas trop loin de Guingamp. Il s'agit du groupe de Landerneau. Avancez un petit peu. Voilà. Donc le groupe de Landerneau, c'est un cercle qui est né en 1987. Il devient autonome et prend le nom de Eskel-en-Elorn, qui signifie les ailes de l'Elorn, allusion faite au châle que les danseuses déploient comme des ailes. La rivière Elorn traverse la ville de Landerneau et établit ainsi une frontière entre les deux terroirs, le Léon et la Cornouaille. Donc aujourd'hui, l'association regroupe une quarantaine d'enfants et d'adolescents de 6 à 16 ans. Et le groupe d'enfants participe à de nombreuses fêtes, notamment le festival Canaloir qui va se dérouler au mois de juillet, donc très prochainement. À noter également un partenariat avec l'association Faites le mur de la Courneuve. Donc il y a eu un partenariat et ces deux groupes d'enfants ont donc fait découvrir leurs cultures pour les gens de Landerneau et également du hip-hop et autres danses urbaines. Donc aujourd'hui, les enfants plus jeunes vont porter le sarrau et un ruban. Les jeunes filles du groupe plus âgées vont avoir une jupe longue avec un chemisier noir et un tablier. Elles portent la coiffe, la marmotte. C'est une petite coiffe en forme de bonnet. Et les jeunes filles plus âgées vont porter la mode de Baléon de 1900-1910, qui se compose d'une jupe longue en drap noir, chemisier et tablier à grandes piécettes et une coiffe appelée la laitière, peine parquette ou encore la chouquenne. Le garçon porte le gilet noir, une chemise blanche, des bretelles et le pantalon noir. C'est la mode du Baléon. Donc accueillons aujourd'hui leur suite de scéniques sur le pont de Rohan. On y danse, on y danse. Place aux danseurs et aux danseuses. Eskel-en-Elorn. Au bord de la rivière, il y avait 10 lavandières. Sur le bord de la rivière, il y avait 10 lavandières. Elles tapent des mains et tournent en rond, là comme les lavandières font sur le bord de la, sur le bord de la rivière. Sur le bord de la, sur le bord de la rivière. Sur le bord de la rivière, il y avait les lavandières. Sur le bord de la rivière, il y avait 9 lavandières. Elles tapent des mains et tournent en rond, là comme les lavandières font sur le bord de la, sur le bord de la rivière. Sur le bord de la, sur le bord de la rivière. Sur le bord de la rivière, il y avait 8 lavandières. Sur le bord de la rivière, il y avait 8 lavandières. Elles tapent des mains et tournent en rond, là comme les lavandières font sur le bord de la, sur le bord de la rivière. Sur le bord de la, sur le bord de la rivière. Sur le bord de la rivière, il y avait 7 lavandières. Sur le bord de la rivière, il y avait 7 lavandières. Elles tapent des mains et tournent en rond, là comme les lavandières font sur le bord de la, sur le bord de la rivière. Sur le bord de la, sur le bord de la rivière.
Merci et un grand bravo au groupe Esquel en Élorne. Bravo. Donc nous allons accueillir dans quelques instants un groupe assez voisin de Guingamp, puisque c'est un groupe qui nous vient de Châtellerault. Donc le groupe enfant a été créé en 2004 et aujourd'hui le groupe d'enfants se compose d'un âge de 5 à 12 ans. Ils seront accompagnés par un couple de sonneurs, Binoukos-Bombarde. Donc je crois qu'ils vont vous faire participer puisque leur spectacle, leur thème c'est charade. Et je crois qu'ils vont vous interpeller. Vous allez voir des jeunes filles avec plusieurs costumes. Les toutes jeunes, c'est une reproduction des costumes d'Hippolyte Lallès, donc des costumes très colorés du 19e siècle. Ensuite, il y a des jeunes filles en tenue rouge, une robe rouge. C'est une reproduction à partir d'une photo d'une arrière-grand-mère d'une jeune qui danse. Et puis, vous verrez aussi des jeunes filles avec des costumes fleuris et donc des costumes de tous les jours. Vous verrez également une jeune fille qui porte un costume de communiante de Saint-Fiacre. Et enfin, les plus grandes portent la coiffe qui se nomme la cocotte de Plouacat. Et le garçon porte le costume à la française. Donc bienvenue au groupe de Châtellerault. Mesdames, Messieurs, nous vous invitons aujourd'hui à jouer avec nous. Nous allons vous présenter une charade. À vos méninges. Mon premier est une lettre de l'alphabet. Mon deuxième
est un verbe conjugué ou un objet? Mon troisième est un animal. Alors, avez-vous trouvé la solution? Mon premier est une lettre de l'alphabet. K. Mon deuxième est un verbe conjugué ou un objet. Lit. Mon troisième est un animal. Bourdon. Mon tout est donc Calibourdon.
La réponse en images. Calibourdon. Merci au groupe de Châtellerault-Plouagat. Nous allons rester dans les Côtes-d'Armor, plus précisément dans le Trégor, et accueillir maintenant le groupe Corrigan-Panvrit de Pommerit-le-Vicomte. Créé en 1989, Corrigan, les Corrigans de Pommerit. Corrigans, vous le savez, ce sont des petits êtres malicieux qui dansent à la tombée du jour. Ils sont très joueurs et si quelqu'un les dérange, il leur arrive alors de proposer des défis. C'est là tout l'esprit du groupe de Pommerit-le-Vicomte. Depuis maintenant plus de 20 ans, le cercle Corrigan-Panvrit fait découvrir les danses bretonnes aux enfants. Il participe tous les ans à l'Emvod des Côtes-d'Armor, qui avait lieu cette année à Plédran et se produit régulièrement au Bugalet Braise de Guingamp. Il s'est produit à de nombreuses reprises en Bretagne, mais également au Pays Basque, en Catalogne, en Belgique ou en Pologne, à l'occasion d'échanges multiples avec d'autres groupes. Les 3 dernières années, les enfants ont d'ailleurs eu l'occasion de représenter leur région dans le Béarn et en Espagne. Le thème du spectacle cette année
il existe en Bretagne de nombreux contes et de nombreuses légendes racontant les histoires de personnages insolites comme l'Ancoul et Lavandière de la nuit ou encore le Maître des pluies. Dans beaucoup de ces histoires, on trouve aussi des créatures légendaires comparables à des lutins. On les décrit souvent dans les contes et les légendes bretonnes comme de petits êtres farceurs, parfois machiavéliques, capables d'horribles vengeances. Mais sont-ils vraiment comme on le dit? Ne peuvent-ils pas être bienveillants et parfois faire preuve d'une extrême générosité à travers leurs propositions dansées? Nous allons donc explorer ce thème autour de polka, d'avant-deux de Saint-Symphorien, de Cassabar, Gigolden, Givedi Givida, Dérobé de Guingamp ou Cochinchine. Les costumes des petits et des moyens sont des costumes adaptés de la tradition trégoroise avec une base noire et un tablier coloré. Le groupe des grandes est coiffé du bonnet de Guingamp qui était porté par les grandes de l'école de Pommerite. Citons les sources photos de la famille Cotin avec un chemisier à manches bouffantes et une jupe noire recouverte d'un tablier coloré. Les garçons, quant à eux, portent la tenue des petits paysans de Pommerite. Place à Corriganet Pommerite de Pommerite-le-Vicomte. Bonjour à tous. Je suis un vieux conteur qui raconte de vieilles histoires, bien sûr, vieilles mais belles. Je vais d'un village en village pour raconter ces vieilles légendes de Bretagne. Et aujourd'hui, ici à Guingamp, je vais vous parler de l'if de Pommerite-le-Vicomte. Cet if millénaire qui, depuis des siècles, protège les habitants de Pommerite. Les habitants, mais aussi les corrigans de Pommerite-le-Vicomte. Jusqu'à un jour malheureux, et c'est là que mon histoire commence, et vous allez voir, mon histoire, elle est triste, elle est tragique, vous allez voir. Un jour, par maladresse, des enfants ont incendié l'if de Pommerite-le-Vicomte. Tout le monde a cru qu'il allait mourir. Évidemment, tout le monde pleurait, tout le monde était triste. Mais les plus tristes étaient les corrigans, parce qu'ils avaient perdu leur repère. L'if était le repère des corrigans. Et les corrigans ont décidé de jeter un sort aux enfants de Pommerite. Ils ont dit, plus jamais ces enfants ne pourront danser ensemble, plus jamais ils n'auront de plaisir à danser. Et même je me souviens de la malédiction de leur chef qui a dit, et ils seront transformés en statues. C'est cette terrible histoire que je vais vous écrire tout de suite.
Assez. Il est où ce vieux conteur? Les Corrigans, si on les respecte, eux et leur forêt, ils sont aimables, gentils et très serviables. N'est-ce pas les Corrigans? La preuve, ils remettent tout en place. Ce sont les Corrigans, les Corrigans, les Corrigans. Ce sont les Corrigans qui s'en vont tous changeants. Ce sont les Corrigans, les Corrigans, les Corrigans. Ce sont les Corrigans qui s'en vont tous changeants. On dirait que le temps va changer. Il y a encore des gens qui vont dire « En Bretagne, il pleut souvent ». Eh ben tant mieux. La pluie, c'est l'eau. L'eau, c'est la vie. Les paysans savent bien. S'il ne pleut pas, ça pousse pas. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'on peut dire... C'est vrai qu'en Bretagne, c'est souvent le maître des pluies qui décide de la météo. Mais, comme on dit à Pommerit, c'est pas un petit peu de pluie qui va nous empêcher de danser. Je vais vous raconter l'histoire du maître des pluies.
Oh là là, quelle tristesse. Il aurait pas pu raconter autre chose, autre vue, là, je sais pas, moi. Le soleil, la fête, la bonne ambiance, quoi. Sinon, c'est la déprime assurée. N'est-ce pas, les corrigans? Alors, vive la fête, vive le soleil! Ce sont les corrigans, les corrigans, les corrigans. Ce sont les corrigans qui vont changer le temps. Ce sont les corrigans, les corrigans, les corrigans. Ce sont les corrigans qui vont changer le temps. Jibidi, jibida, il faut que la pluie s'en aille. Jibidi, jibida, le soleil reviendra. Jibidi, jibida, il faut que la pluie s'en aille. Jibidi, jibida, le soleil reviendra.